Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la relation de flammes jumelles. Donc aujourd'hui nous allons parler de la rencontre, mais surtout des signes de la pré-rencontre, puisqu'il y a aussi des signes de pré-rencontre avec la flamme jumelle. Donc, pour vous parler, je vais vous parler de mon expérience en priorité et je vous parlerai ensuite de ce que moi j'ai trouvé un petit peu sur d'autres chaînes qui parlent des flammes jumelles. Donc, pour moi, les signes de la pré-rencontre ont été des rêves prémonitoires où je voyais la personne en question avec le visage flouté, mais je voyais quand même beaucoup de détails. Donc moi j'étais déjà en couple avec le papa de mes enfants depuis 4 ans et il y avait toujours le même rêve qui revenait pratiquement toutes les nuits, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je voyais cette personne, je me mariais avec cette personne, je voyais la barbe noire, les cheveux noirs, les instruments de musique, etc., etc. Je ne comprenais pas. Moi, je pensais que je me mariais avec Kenji, alors que pas du tout. C'était totalement, c'est pas l'inverse, mais c'était pas ça du tout. Ensuite, on a cette intuition qu'il y a quelqu'un qui nous attend. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend. D'ailleurs, on peut se mettre avec n'importe qui. On a toujours cette intuition-là qu'on n'est pas avec la bonne personne et qu'on sait qu'on ne doit pas finir sa vie avec elle. On a le sentiment d'être incomplet, peu importe où on va se trouver, que ce soit en soirée, comment je vais dire ça, en soirée entre copines, en famille, entre copains, en discothèque, n'importe où, on aura toujours un sentiment de ne pas être à sa place. Souvent, la question de qu'est-ce que je fais là peut revenir régulièrement parce que on sait qu'il nous manque quelque chose dans notre vie et dans notre moi intérieur. Il y a une part de vous qui vous manque. Effectivement, c'est ce que je disais, il y a une part, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque quelqu'un, parce qu'il vous manque votre moitié, puisque les flammes jumelles sont deux morceaux d'âme. En fait, c'est une âme qui a été divisée par deux et qui, du coup, dès qu'elle se retrouve, se complète. On a des douleurs fantômes. Pour ma part, je n'ai pas eu de douleurs fantômes, mais j'ai eu comme des angoisses qui sont venues très souvent, la nuit aussi, peur de mourir par exemple, mais j'avais peur de mourir seule alors que je n'étais pas seule du tout. J'avais mes enfants, j'avais le papa de mes enfants qui était là, j'avais ma famille qui était pas très loin, mais j'avais ce sentiment de mourir seule et de mourir jeune. On a aussi des heures miroirs. Donc souvent, on va tomber sur les heures miroirs 12, 12, 13, 13, 01, 01, 02, 02. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi un signe qu'il va y avoir une rencontre. Donc on peut rencontrer des âmes sœurs avant de rencontrer sa flamme jumelle, puisqu'on va nous mettre un petit peu à l'épreuve. Vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Oui, on le sait. Écoutez votre intuition parce que votre intuition le sait, votre cœur sait que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous avez ce sentiment que oui, la personne avec qui vous êtes peut vous amener beaucoup, mais ce ne sera pas avec elle que vous allez finir votre vie, ce n'est pas avec elle que vous allez mourir. Vous avez aussi la numérologie. Pour ma part, ça a été beaucoup sur les plaques d'immatriculation où où je voyais souvent 444, 500, 555. Même au niveau des heures, je tombais souvent sur 15h, 15h55, 13h33 ou les trucs comme ça. Donc tout ça, ce sont des signes qu'il y a une pré-rencontre. Pour ma part, il y a eu d'autres signes bien avant, mais que je n'ai pas fait attention parce que je ne savais pas que c'était des signes, mais j'en avais puisque mes parents, leurs prénoms sont exactement les initiales de ma flamme jumelle. Donc voilà, c'est peut-être un hasard, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant, je vais vous parler de la rencontre. Donc, en sachant que la rencontre de flammes jumelles n'est pas une rencontre que l'on prévoit. C'est une rencontre qui vous tombe dessus au moment où vous y attendez le moins. Pour ma part, j'ai rencontré ma flamme jumelle un soir, non pas un soir, un jour où ça faisait 3 mois, j'étais séparée, lui était séparé depuis quelques jours. Et en fait, je voulais plus personne. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Tout simplement. Donc c'est vrai que quand on rencontre cette personne, moi je me suis retrouvée un peu bête, déjà parce que je le connaissais pas, je le connaissais pas et on s'est croisés dans un rayon de magasin et moi je l'ai vu et ça a été tout de suite c'est lui. Je savais que c'était lui. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition, ma tête. Bon, ma tête me disait non, non, c'est pas lui, c'est pas vrai, tu te fais des films. Mais non, mon cœur, lui, a continué à y croire et mon âme a continué à y croire et pour moi, c'est bien lui. Je suis donc en relation de flamme jumelle, ça m'a été confirmé, ça a été vérifié et on est bien en relation de flamme jumelle. Donc ça va faire 2 ans en septembre. Quand on est avec cette personne, donc quand on la rencontre, le temps s'arrête. Donc effectivement, le temps s'arrête, on a l'impression qu'on est dans notre bulle et que plus rien ne compte autour. Et pour moi, ça a été le cas quand j'ai pris mon courage à deux mains pour aller le voir.
La première fois, puisque je suis allée 2 fois, la première fois, j'ai pas osé lui demander son numéro de téléphone. Donc du coup, bon, j'ai trouvé une petite excuse un peu bête, hein, mais voilà, je suis arrivée dans le magasin et c'est vrai que ben il s'est déplacé pour venir discuter et en fait on s'est parlé, mais on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours en fait, comme si on était des potes. Mais il y avait ce truc, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait une bulle autour de moi, autour de nous, et que rien ne pouvait arrêter ça. Il n'y a pas de temps en fait. Il y a une connexion puissante. Donc effectivement, pour ma part, la connexion a été ultra puissante puisque vraiment, quand je l'ai vu la première fois, c'était lui et quand j'y suis allée le voir, c'était lui. Ça m'a confirmé encore et encore. Et c'est vrai qu'on discutait, on discutait et j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie de partir. Je voulais juste rester là, le regarder. Et limite, je me serais mis dans un coin du magasin juste pour le regarder, quoi. Donc voilà. Donc on n'a plus la notion du temps. C'est vrai que moi, quand j'y suis allée voir, je pensais avoir discuté avec lui 5 minutes et en fait, non, j'avais passé allez, 15-20 minutes à parler avec lui. Et j'avais pas envie que le temps s'arrête en fait. J'avais pas envie que le temps j'avais envie que le temps s'arrête justement pour pouvoir continuer à parler avec lui et pouvoir le connaître et pouvoir en savoir plus. On n'a jamais ressenti ça pour quelqu'un. Donc oui, effectivement, on ressent pas la connexion qu'on a avec sa flamme jumelle, on ne la ressent pour personne d'autre, tout simplement parce que c'est sa flamme jumelle, donc c'est l'autre partie de notre âme qu'on retrouve. Donc on ne peut pas ressentir ça. C'est comme les âmes sœurs, on peut avoir plusieurs âmes sœurs alors qu'une flamme jumelle, on n'en a qu'une. On n'a aucun doute concernant les sentiments qu'on peut avoir pour cette personne. Donc effectivement, moi je n'avais pas de doute et je n'en ai toujours pas malgré la situation actuelle. Je n'en ai toujours pas. Je continue de penser que c'est lui et que ça sera lui. Donc il faut écouter son cœur. Vraiment, il faut écouter son cœur. C'est super important parce que le cœur, c'est... on a ce sentiment de se connaître. Oui, on a effectivement ce sentiment de se connaître. Comme je disais tout à l'heure, on s'est parlé quelques minutes et finalement on a compris que... Enfin moi j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui se traînait quelque part parce que il avait vécu un événement quelques jours auparavant et le même événement m'était arrivé quelques mois auparavant. Donc moi j'ai compris assez rapidement qu'on avait un lien, qu'il y avait quelque chose parce que je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Déjà, je suis pas quelqu'un qui drague, je ne suis pas quelqu'un qui va demander des numéros de téléphone comme ça. Pardon. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander des numéros de téléphone comme ça, je suis très timide. Et puis je suis quelqu'un qui en fait, les hommes, à la base, je m'en fous un petit peu. C'est pas ma priorité. Tandis que lui, il me fallait son numéro de téléphone. Donc, j'ai tout fait pour l'avoir, même si c'était hyper compliqué pour moi. Euh, on a l'intuition. L'intuition, c'est que c'est notre flamme jumelle parce qu'elle le reconnaît, notre âme reconnaît son âme, reconnaît sa moitié d'âme du coup, et donc c'est que c'est cette personne-là. Donc il n'y a pas de doute, le cœur le sait et l'âme le sait aussi. On est attiré par cette personne, bien que cette personne n'a pas forcément les critères physiques de quelqu'un qui va nous plaire. Pour le coup, c'est exact, puisque pour ma part, c'est quelqu'un de grand, brun, barbu. Déjà, je n'aime pas les barbes longues en tout cas, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les poils, et pourtant, ce garçon, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, effectivement, il y a des critères qui font que, en fait, on remet tout en question. Moi, c'est quelqu'un qui porte énormément de bijoux, chose que, en général, je n'aime pas que la personne porte plus de bijoux que moi. C'est un peu bête, mais je trouve que c'est efféminé, alors que, pour le coup, cette personne le porte plutôt bien. Il y a une différence, donc il peut y avoir effectivement des différences au niveau de la religion, par exemple, au niveau de l'âge aussi. Il peut y avoir des différences au niveau de comment on voit la vie, par exemple. Au niveau financier aussi, on peut avoir cette différence-là, où pour l'autre, l'argent ne sera pas un problème et que pour sa moitié, l'argent sera hyper important. On peut avoir une personne qui va être très, comment je vais dire ça, très matérialiste, alors que l'autre pas du tout. On va avoir cette sensation d'évidence. Donc c'est vrai que on va avoir cette personne et ça va être évident pour nous. Ça va être en général c'est pour le chaser. Pour le chaser, la relation est évidente très très vite. Alors que pour le runner, ça va être évident, mais il va le fuir. Cette personne devient une obsession. Oui. Puisque, en général, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, même si vous la rencontrez que quelques minutes, après les jours qui suivent, vous ne faites que penser à elle, à lui. C'est quelqu'un qui va vous hanter l'esprit. Vous allez vous lever, vous pensez à cette personne. Vous allez vous coucher, vous pensez à cette personne. Vous allez entendre son prénom tout le temps. Vous allez sentir son odeur
partout, c'est limite un peu invivable parce que cette personne n'est pas là et que vous la sentez ou vous la voyez partout. Le chaser ressent le lien et le runner aussi. Oui, les deux ressentent le lien, mais comme je disais tout à l'heure, le chaser va l'assumer assez rapidement alors que le runner, lui, va le fuir. Donc, il va y avoir des rencontres qui vont être difficiles puisque certains vont être en couple, certains vont habiter très loin, ne seront peut-être pas dans le même pays, auront une religion, donc la relation de flamme jumelle va être très compliquée. Par contre, il y en a d'autres où ils vont vivre assez proches et finalement ce sera aussi compliqué puisqu'il y aura d'autres complications derrière. Les flammes jumelles, une fois qu'elles se sont trouvées, rien ne pourra les séparer. Pas même le temps, pas même les personnes, pas même les galères, les disputes, les séparations qu'il pourra y avoir, elles finissent toujours par se retrouver. Donc ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, mais elles finissent toujours par se retrouver. Le chaser va donner beaucoup à sa flamme jumelle, tout simplement. Donc pour moi, ça a été le cas. J'ai donné beaucoup à cette personne, mais sans qu'il me le demande, bien sûr. Ça a été fait de moi-même. J'avais besoin de lui donner la peur d'être abandonné, la peur d'être quitté, puisque le chaser a souvent le trauma d'abandon, le trauma de rejet. Pour moi, ça a été mon cas. Donc j'ai donné beaucoup à cette personne. Je me suis rendue disponible parce que j'avais vraiment l'impression que si je disais non, que je ne pouvais pas ou quoi, que cette personne allait me quitter. Le chaser, donc le runner, lui, va plutôt fuir la relation, il va être dans le contrôle. Donc il va avoir tendance à vous donner peu de temps, à ne pas vous montrer ses sentiments, à ne pas être tactile par exemple. C'est quelqu'un qui va vous montrer le minimum possible. On a envie de toucher l'autre. Alors ça, je le confirme à 100 000%. Moi, je suis quelqu'un qui déteste le contact physique avec les humains. Et avec cette personne, alors je n'aime pas toucher, je n'aime pas être touchée non plus, mais ça fait partie de mon histoire malheureusement. Mais avec cette personne-là, j'avais envie de le toucher tout le temps. Donc je trouvais des petites excuses parce que je n'assumais pas forcément non plus. Donc je trouvais des petites excuses du genre il y avait quelque chose dans la barbe ou quelque chose dans les cheveux, juste pour le toucher. Parce que c'était comme ça. Il y avait ce besoin, cette envie. C'était comme un aimant qui m'attrapait et qui me disait vas-y, touche-le. Touche-le. Et du coup, bah voilà, c'était plus fort que moi en fait. Déjà, la première fois qu'on s'était vu après la rencontre, je me suis jetée limite à son cou pour l'embrasser, alors que c'est pas moi du tout. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un de très timide et très renfermé sur moi-même. On est connecté. Avec cette personne, on est très connecté, on sent qu'il y a quelque chose, on sent que c'est hyper puissant et en général, quand on doit partir lors des rendez-vous, c'est difficile. Pour ma part, ça a été le cas, puisqu'à chaque fois que je devais partir, je me retrouvais avec la gorge nouée, le nœud au ventre, les mains moites, les larmes qui montaient. C'était une catastrophe à vivre, parce que, voilà, encore une fois, la peur d'être abandonné, la peur d'être quitté, d'être rejeté, c'était insupportable. Donc il est difficile de partir, de se séparer lors des rendez-vous. On va avoir une différence de richesse. Donc je ne parle pas forcément d'argent, je parle aussi au côté spirituel où on va avoir le chaser qui va être en général très spirituel, qui va être très ouvert à la spiritualité, alors que le runner, il sera un petit peu moins. Donc c'est pour ça que ce sera le chaser qui va mener un petit peu la danse au début, puisque c'est cette personne qui a les clés en main pour avancer. Donc le chaser va amener un peu de spiritualité dans la vie du runner. Bien sûr, il y a des étapes à passer puisqu'on va avoir la lune de miel, il va y avoir une première séparation, un retour, et puis plusieurs séparations, les retours, et ensuite on va avoir la grande séparation où là ça va être l'enfer puisqu'il va y avoir la nuit noire de l'âme, les allers-retours du runner, enfin il va y avoir toute une étape à franchir. Donc ça peut aller de 2 ans jusqu'à 10, 15, 20 ans. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont contacté il y a quelques jours, ça fait 20 ans qu'elle est en relation de flamme jumelle et ça doit être hyper compliqué. Enfin, moi ça va faire 2 ans. Donc il y a quand même des étapes à franchir, donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas perdre espoir, puisque ce sont des relations, une fois l'union arrivée, il n'y a pas plus beau. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.